Salut à toi, pensée du jour numéro 213, si je me trompe pas. Un petit coup de gueule aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas souvent, mais voilà, il y a des fois où il faut que ça sorte un petit peu. Et ça, et ça je le remarque depuis plusieurs mois maintenant, c'est certainement une des choses qui me dérange le plus. Et ça s'adresse aux professionnels de la santé en général, hein, autant à tous mes collègues, coachs sportifs, préparateurs physiques, euh, toutes les personnes qui sont un petit peu plus côté médical et même full médical en termes de médecins, mais on parle de physio, on parle de kiné, on parle d'ostéo. C'est pas un message qui est dirigé vers qui que ce soit en particulier. C'est peut-être, ça peut être pris comme peut-être quelque chose auquel il faut penser un petit peu plus sérieusement. Euh, mais en même temps, c'est un petit coup de gueule aussi parce que voilà, à chaque fois que j'entends des choses comme ça me dérange beaucoup même, ça me, ça m'attriste, ça me dérange, ça m'énerve aussi, et je m'énerve vraiment pas beaucoup, mais ça c'est vraiment un truc qui remonte mes pendules, on va dire. Euh, Comme beaucoup de ces pensées du jour, ça émerge d'une conversation que j'ai eue. Ces pensées du jour émergent souvent de contenus que je consomme, de personnes avec qui je parle, que ce soit de mes clients, des collègues ou autres. Et là, ça vient d'une conversation que j'ai eue avec une de mes clientes hier euh, par rapport à ce que son ostéopathe lui avait dit. Et dans ce que je dis là, ça a rien à voir avec le fait que j'aime pas les ostéos ou que je préfère ci ou que je préfère ça. Non, je respecte chaque personne pour leurs compétences et ce qu'elles peuvent apporter à quelqu'un en termes des bienfaits, des bénéfices, etc. Je suis pas là pour juger de la validité ou autre de certaines méthodes. C'est pas le but de cette vidéo. Donc j'ai rien contre les ostéopathes, j'ai rien contre les physios, j'ai rien contre les coachs sportifs, j'ai rien contre les kinés ni les médecins. Je pense qu'ils ont tous leur place dans un système de santé bien construit. Cela étant dit, Cela étant dit, et ça encore une fois, je pense que ça s'applique à tout le monde, nous les premiers en tant que préparateurs physiques et coachs sportifs, mais également les professionnels de la santé qui traitent avec nos clients et avec d'autres personnes bien sûr, euh, c'est la façon dont on parle à nos clients, les mots qu'on utilise. Je pense qu'on sous-estime l'impact que des mots peuvent avoir sur une personne. Des fois, c'est des mots, des fois, c'est des tournures de phrases, des fois, c'est simplement ce qui est dit. Et je pense qu'il y a un grand problème avec le fait de dire à quelqu'un que leur corps, il est faux, la façon dont il est, que leur alignement n'est pas correct, que leur corps ne s'est pas développé correctement à cause de X, Y ou Z et que maintenant ils ont un problème et que du coup il y a quelque chose de faux et qu'il faut le rectifier. Euh, donc il y a ça. Il y a aussi tout ce qui est qui traite de la kinésiophobie, la peur du mouvement, le fait de dire à quelqu'un de ne pas faire tel ou tel mouvement parce que c'est pas bien, parce que ça va empirer ci ou ça. Alors bien sûr, il y a des moments où il y a des personnes qui ne devraient pas faire certains mouvements, le temps de travailler sur quelque chose, de rétablir quelque chose. Certaines personnes ont besoin d'une opération pour quelque chose d'un petit peu plus grave, une déchirure ou autre. Encore une fois, bien sûr qu'il y a un contexte là-dedans, mais ce qu'il faut, c'est de la nuance. Ce qu'il faut, c'est de la nuance dans les propos, et le but final devrait toujours être le mouvement. Le but final devrait toujours être de bouger, de pouvoir bouger une partie du corps peut-être qu'on ne peut pas bouger à l'heure actuelle à cause d'une blessure, de pouvoir bouger une partie du corps qu'on ne peut pas bouger à cause d'une restriction, euh, ou d'améliorer certains aspects d'une condition physique d'une personne à travers du renforcement, à travers du conditionnement, à travers du travail de mobilité articulaire ou autre. Ça, c'est toujours le but final. Et donc, dans ce cadre-là, à mon avis, en tout cas, des propos tels que il faut pas faire ci, il faut pas faire ça parce que c'est pas bien, c'est vraiment un discours qui m'énerve. Parce que c'est un jugement qui est complètement. Il y a, bien sûr, on peut trouver quelques éléments, et encore, j'allais dire, on peut trouver quelques éléments où on devrait dire, eh ben, faut jamais faire ça.
Mais le jamais, il s'applique. Le jamais, il s'applique quasiment jamais. D'accord? Comme je le dis souvent, le seul absolu duquel je suis convaincu à l'heure actuelle dans le monde de la santé, du mouvement et de la performance, c'est que plus de sommeil, c'est mieux. OK? Ça, je pense pas qu'on puisse aller contre. OK? Mais autrement, il y a du contexte, il y a de la nuance, et au-delà de ça, il y a la psychologie de la personne qu'on a en face de nous. Et quand tu dis à quelqu'un que ce mouvement, il est mauvais pour toi parce que, eh ben, tu vas, que tu le veuilles ou non, d'accord? C'est certainement pas ton intention, mais tu instilles de la peur, d'accord? La personne, elle va avoir peur de faire un mouvement ou un autre. Et enfin, moi, je l'ai vécu pendant presque 2 ans avec mes problèmes de dos. J'avais peur de bouger parce que quand je bougeais, je me faisais mal. La réponse à ça, c'était quoi c'était quoi la réponse à ça, ou c'était quoi la solution à ça? C'était plus de mouvement. Plus de mouvement, plus souvent. Moins de stress, plus de sommeil, etc., etc. Les choses très, très simples. Mais de moins bouger mon dos, ça a rendu les choses bien, bien pire qu'avant. Et j'en paye encore les conséquences aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de travail à faire pour retrouver ma mobilité au niveau de la partie lombaire que je fais quotidiennement. Et Dieu sait que ça m'apporte de pouvoir bouger et d'avoir l'intention de mouvement. Et c'est ça qui a résolu la plupart de mes problèmes que j'avais à ce niveau-là. Mais voilà, quand on parle à quelqu'un et qu'on leur dit ça, c'est pas bien parce que, alors, si c'est temporaire pour une raison de blessure, etc., oui, mais il faut qu'il y ait un chemin qui soit décrit pour aller de l'instant T où on parle à cette personne et on lui dit il ne faut pas faire ce mouvement parce que, à on va tendre vers rétablir ce mouvement, rétablir ce pattern, renforcer, mobiliser, conditionner pour améliorer les choses et pour à nouveau de pouvoir faire les choses. Mais de dire qu'il ne faut pas faire parce que c'est pas bien, c'est vraiment pas ce qu'on doit faire. Et de dire à quelqu'un que leur corps est faux, que leur corps est dans une mauvaise position, qu'ils sont pas alignés, peu importe ce que ça veut dire, et certainement, bah voilà, dans certains contextes, ça peut s'appliquer, etc., etc. Bien sûr, de la nuance, de la nuance, de la nuance, mais il faut qu'on arrête d'instiller de la peur de mouvement chez les gens. Il faut qu'on arrête de leur faire penser qu'il y a un problème avec leur corps. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent bouger mieux? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être plus fortes? Oui. Est-ce qu'il y a des patterns d'activation neuromusculaire qui sont peut-être soit hyperactives ou soit hypoactives? Très certainement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui. Mais ça passe par quoi? Ça passe par le mouvement, ça passe par l'action. Il faut le faire bien, il faut le faire dans une manière qui est appropriée pour la personne, mais, mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est l'action et le mouvement qui va résoudre les problèmes. Il faut qu'on arrête avec ah oui, telle discipline, c'est pas bien parce que. Ah oui, le yoga, c'est mauvais parce que. Non, non, c'est pas mauvais. Est-ce que tu peux faire de la merde en soulevant des poids? Oui. Est-ce que tu peux faire de la merde en faisant du yoga? Oui. Est-ce que tu peux faire de la merde en faisant de la course à pied? Oui, bien sûr. Il y a le contexte, il y a l'application, il y a tout ce qui va avec. Mais il faut qu'on arrête avec les absolus de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Ton corps il est juste, ton corps il est faux. Il faut vraiment qu'on prête attention aux mots qu'on utilise avec nos clients et avec nos patients parce que ça a un impact considérable sur leur psychologie, sur la perception d'eux-mêmes, sur leur perception du mouvement et sur même leur envie de bouger, d'effectuer certains mouvements. Et l'action volontaire, peu importe la discipline choisie pour l'appliquer, le mouvement, l'action qui vient du cerveau, qui recrute des neurones, des axones et des fibres musculaires, des unités motrices, c'est ça qui va, à terme, améliorer, peut-être même résoudre certaines choses qui se passent. Mais il faut que les gens ils aient envie de bouger. Il faut qu'on donne envie aux gens de bouger plus. Et bien sûr que certaines fois, il y a des contraintes et on doit les aider à évoluer dans ces contraintes ou en respectant ces contraintes, mais on doit toujours encourager les gens à bouger plus. Dès le moment où tu te retrouves à dire à une personne qu'elle devrait bouger moins, directement ou indirectement, bien sûr, il y a des cas où la personne qui est véritablement surentraînée,
avec une grosse dominante parasympathique, il y a tout qui tombe en lambeaux, bien sûr que là, il y a une situation où on doit bouger moins. Mais encore, je ne parle pas de ces cas-là. Je parle d'une personne qui est soit en pas très bonne santé, soit en bonne santé, soit en très bonne santé, à qui on interdit de faire certaines choses qui sont bénéfiques pour sa santé, pour son bien-être. Peut-être pas de manière infinie. Encore une fois, il y a des contraintes à poser, il y a un cadre à donner, il y a des progressions à établir, des prérequis certainement pour d'autres. Oui, mais on doit encourager le mouvement et on doit faire en sorte que la perception qu'ont les gens de leur propre corps soit positive. Il n'y a rien de pire que de penser que ton corps il a un problème et que la seule façon de le résoudre, c'est d'aller voir quelqu'un une fois par semaine pour qu'il fasse un petit peu de magie sur ton corps. C'est pas ça la solution. La solution, elle se passe en dehors des séances que tu fais avec ces professionnels-là, qui certes peuvent t'aider, très certainement le font, chacun à leur manière, chacun avec leurs compétences propres, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est le mouvement, et le mouvement volontaire qui vient du cerveau, qui passe par une action et qui génère du mouvement, ou en tout cas une intention de mouvement, pour soit créer des patterns, soit peut-être recréer ou rétablir ou override, écrire par-dessus, si tu veux bien, ce qu'il y a déjà pour améliorer les choses. Mais il faut qu'on arrête avec le discours négatif envers des disciplines sportives qu'on n'aime pas ou qu'on ne comprend pas, parce que je peux te garantir que la plupart des gens qui te disent que le yoga c'est de la merde et que ça sert à rien, ils n'ont jamais fait de leur vie, ou en tout cas ils n'en ont pas fait assez pour savoir ce que ça peut apporter à une personne. Est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde? Non. Est-ce que ça peut être extrêmement bénéfique pour certains? Absolument. Et donc c'est extrêmement myopique et c'est extrêmement réductionniste et c'est complètement con de dire à quelqu'un que telle activité c'est pas bien, qu'elle ne devrait pas le faire, sans lui donner de propos, encore une fois, qui sont contextualisés et qui sont... Alors, c'est clair que si quelqu'un fait 130 kilos, qu'ils ont 50 kilos à perdre, peut-être que de leur dire que de faire la course à pied là, maintenant, tout de suite, c'est peut-être pas la meilleure modalité de travail qu'ils pourraient employer. Mais ça ne veut pas dire que la course à pied, c'est pas une bonne idée ou que c'est pas bien. C'est, encore une fois, il faut que ce soit contextualisé. C'est pas la meilleure modalité pour eux maintenant, mais ça peut le devenir. Le problème, c'est pas le corps de la personne, le problème, c'est pas la modalité ou la discipline. Le problème, c'est le contexte. C'est ce qu'il y a entre les deux. C'est ce qui fait le lien entre la personne, son corps et l'activité. Et c'est à nous d'éduquer nos clients, nos patients sur ces différentes choses et peut-être de leur enseigner à raisonner avec ces paramètres en tête là. D'accord? Mais quasiment toutes les disciplines ont leur place à un moment donné pour quelqu'un. D'accord? Et ça, il faut vraiment qu'on se le dise. Et j'aimerais vraiment bien arrêter d'entendre de la part de mes clients qu'un tel leur a dit qu'il ne fallait plus qu'ils fassent ça, ou un tel leur a dit qu'il y avait telle ou telle chose problématique avec leur corps due à... Et je ne doute pas de la validité des propos de la personne, mais c'est simplement les liens associatifs qu'ils mettent avec certains soucis que la personne peut avoir. Ah, t'as mal à la nuque ou tu as des migraines à cause de X, Y, Z. Alors peut-être que oui, mais comment tu sais? On ne peut pas le vérifier. Ça me fait penser à ce que Andrea Ospina disait, le fondateur de FRS, Functional Range Systems, si je ne me trompe pas, qui donne les cours FRC, etc., que j'ai eu la chance de rencontrer à Vancouver il y a de ça bientôt 6 ans, 7 ans. Il est ostéopathe, si je ne me trompe pas. Et il disait, si un ostéopathe vient me dire que ton problème au petit doigt, il vient de ton doigt de pied, cours, va-t'en. Il n'y a pas moyen de savoir de manière certaine un lien causal entre quelque chose qui se passe d'un côté du corps et quelque chose qui se répercute de l'autre. Est-ce que tout est lié? Oui. Est-ce que l'aspect psychosomatique s'inclut dans ce paradigme complexe? Absolument. Est-ce qu'il y a des choses, des traumas, des événements dans ton passé qui peuvent avoir un impact sur certaines parties de ton corps, certaines douleurs, etc.? Absolument.
Ça, j'en doute absolument pas. Mais de là à créer des liens causaux et de dire à une personne que ça, c'est à cause de ça, de manière certaine, c'est anti-professionnel à mon avis. On n'en a aucune idée. On peut être, on peut être, on peut avoir on peut mettre beaucoup de pièces si on devait miser, on va dire, sur une raison ou une autre. On peut mettre des pièces d'un côté ou de l'autre. Je ne dis pas que c'est toujours 50-50. Non. Bien sûr que certaines choses vont nous orienter vers l'idée que, mais il y a toujours un petit espace de on ne sait pas vraiment en fait. Et ça, il faut que ce soit très très clair. Il faut qu'on ait moins de certitude, plus de nuances, plus de contexte, plus de respect pour le poids de nos mots et la façon dont on articule certaines choses avec nos clients et nos patients et l'effet que ça peut avoir sur eux, sur leur santé, autant physique que mentale, leur envie de bouger ou non, leur perception d'eux-mêmes, etc., etc. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'étais clair dans mes propos. Comme je l'ai dit au début, j'ai pas souvent des coups de gueule à passer. Et là, il y en avait peut-être un ou deux de coups de gueule un petit peu mélangés. Mais il faut vraiment qu'on pense à comment on parle. Au grand minimum. Au grand minimum. Il faut vraiment qu'on pense à comment on parle. Il faut qu'on ait moins de certitude et plus de respect pour la psychologie des gens. Et la nécessité de mouvement, peu importe quelle forme elle prend. Bien sûr, dans la mesure où c'est pas néfaste pour notre client ou patient à ce moment-là dans le temps. Bien sûr. Voilà, je m'arrête là. Je te laisse me mettre un petit like. Si tu as aimé ce que j'avais à dire, je te laisse me laisser un commentaire, positif ou négatif. Je prends tout. Peut-être que j'ai tort sur ce que je viens de dire là. Je ne suis pas certain. Je le ressens fortement, mais je ne suis pas certain. OK ? Et je pense que ça, c'est aussi une qualité qu'on a tous à développer. On doit laisser place à un petit peu d'incertitude parce qu'au final, on connaît pas grand-chose, on ne sait pas grand-chose. On se pense les rois du monde, mais on n'y comprend pas grand-chose au final. Donc laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Si tu as aimé, dis-le moi. Si tu n'as pas aimé, dis-moi pourquoi. Je suis content à l'entendre. Je suis ouvert à des avis soit complémentaires, soit contraires, hein, absolument. Et je pense même que c'est comme ça qu'on va continuer à évoluer, ça je le dis souvent. C'est avec l'échange qu'on apprend et qu'on évolue. Et donc si tu as des choses à rajouter à ça qui peuvent aider les personnes qui ont déjà écouté cette vidéo, laisse un commentaire. Vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir. Et j'espère qu'on peut avoir une discussion constructive sur ce sujet qui est extrêmement important et dont on ne parle pas assez. Le poids de nos mots avec nos patients et nos clients. Merci à toi. Je te souhaite une très belle journée. J'espère qu'il fait beau chez toi comme il fait chez moi. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.